chapitre 5, à partir de 38e verset jusqu'au 48e. Matthieu 5, 38 à 48. Matthieu chapitre 5, 38 à 48. Gloire à Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, don pour don. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un 1000, faisant 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le public aussi n'agit-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneur? Merci pour ta présence ce matin. Amen. Et mon Dieu vous bénisse. Et merci pour tous les hommes et qui sont là. Amen. Que votre présence soit bénie aussi. Merci pour l'évangéliste et John. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce qu'on va parler les Seigneurs pour l'évangéliste et pardon? Bless. J'ai découvert un homme de Dieu en lui, une personne humble, simple, et surtout qui a le respect de l'autorité. Amen. 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 Donc, dorénavant, il est ici avec nous. Amen. Comme serviteur, amen, comme évangéliste. Amen. Et nous lui donnons aussi notre main d'association de pouvoir utiliser son ministère pour la croissance, l'épanouissement de cette église. Amen. Et pour pouvoir parler la vision de l'église. Yes. Merci beaucoup. Est-ce que vous passez le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. S'il y a des gens qui vous rejoignent, vous devez toujours rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur. Amen. Parce que Dieu nous a appelés à des grandes choses. Et si l'équipe commence à se renforcer, Dieu sait pourquoi il est en train de renforcer l'équipe. Amen.
Amen. Parce qu'il y a tellement de grands défis à relever. Et surtout l'année que nous allons rentrer. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler sur la clé de la plénitude. Dis avec moi la clé de la plénitude. La clé de la plénitude. Encore. La clé de la plénitude. Très fort encore. Je ne vous sens pas. La clé de la plénitude. Non, non, vous n'êtes pas arrivé, je ne vous sens pas. La clé de la plénitude. Vous parlez ce matin. Dis avec moi la clé de la plénitude. La clé de la plénitude. Amen. Alors, regarde celui qui a retenu la clé de la plénitude aujourd'hui. Qui veut la plénitude? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réellement la plénitude? Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous avions tellement passé le temps pour parler sur résister au diable. Amen. Et ceux qui étaient là mercredi, nous allons parler des 4 points qui fait que le diable puisse avoir de l'influence ou de l'impact dans votre vie. Amen. Et nous avons compris que si tu n'as pas la foi, bien aimé, le diable prendra le dessus sur toi. Nous avons compris que le diable n'est pas le tout-puissant. Le diable n'est que puissant. Il n'y a que Dieu qui est tout-puissant. D'accord, Amen? Amen. Et la deuxième chose que nous avons pris, que, bien aimé, nous devons ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Amen. Vous savez, aucun démon ni le diable ne peut intervenir ou agir dans votre vie si toi-même tu ne donnes pas l'accès. Et si même Dieu, pour venir régner en nous, il demande l'accès, et à combien plus fort c'est la joie des diables? Amen. Les diables ne s'imposent pas dans une vie si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Et nous avons dit aussi que si on est ignorant, bien aimé, le diable peut aussi jouer avec toi. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'apprendre. Amen. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, apprends. Ayez la connaissance. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Bien, manquer de la connaissance, bien de vous devenir une proie à l'ennemi. Amen. Et vous savez, par rapport à notre texte de base, dans ces 40 jours, dans Colossiens chapitre 2, il est dit que personne ne fasse de vous sa proie. Amen. Amen. Et en français, moi, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et comment la séduction vient? C'est quand la personne n'est pas assise dans la parole de Dieu, qui n'a pas la connaissance, le diable arrive à séduire la personne. Amen. Amen. Voilà pourquoi même Pierre l'apôtre a même compris que sur la foi, il faut rajouter la science. Il faut rajouter la connaissance. Amen. Amen. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, surtout dans le milieu évangélique, bien, quand vous ouvrez bien les yeux, tu comprendras que ce n'est que l'ignorance qui pousse les gens à agir ainsi. Et aujourd'hui, ce matin, vous allez mieux encore comprendre que être ignorant, bien aimé, c'est vraiment très dangereux. Amen. Très dangereux. Et la quatrième chose, elle nous dit que si le diable peut
le dessus, pas vraiment le dessus, mais les contrôles peut-être dans notre domaine de votre vie, si seulement si Dieu le permet. Or, quand Dieu permet quelque chose dans votre vie, ce n'est pas pour vous détruire. Amen. C'est pour tout simplement vous amener dans une autre dimension. Amen. 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 Et c'est 4 moyens qui permettent à l'ennemi d'intervenir dans la vie d'un enfant de Dieu. En dehors de cet acte, le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Voilà pourquoi tu as l'obligation et le pouvoir de le chasser. Parce que quand tu es un investi, lui c'est un détruit. Amen. Amen. Rentrons maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui. Je disais la clé de la plénitude. Bien aimé, j'ai mis dans le psaume chapitre 133, suivez-moi bien, du premier verset jusqu'au 3e verset, il est dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Est-ce que les gens peuvent demeurer ensemble sans que cette personne puisse réellement s'attendre? Je crois pas. Amen. Même la Bible déclare que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'arrivent pas à s'attendre. Amen. Mais il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Bien aimé, en lisant ce passage, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne peut recevoir au travers seulement d'une autre personne. Amen. Amen. Yes. Amen. Mais Dieu peut vous donner des choses, oui. Mais il y a d'autres choses, frère. Vous ne pouvez que les recevoir par transmission. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des leaders et leaders. Il y a d'autres personnes qui sont que des leaders par transmission. J'arrive. Vous savez, Dieu a appelé Moïse, n'est-ce pas? La Bible déclare que Dieu parlait avec Moïse face à face. Mais Aaron aussi c'était un leader. Amen. Mais seulement Aaron, sa leadership était par rapport à la transmission qu'il avait reçue de l'idée de Moïse. Et si Aaron s'écarte de Moïse, bien aimé, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Un leader ne peut jamais être influencé par le peuple. J'ai entendu un leader dire, j'ai changé ma décision à cause de la base. Quel gâchis. Amen. Oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce qu'il peut me dire? Amen. Amen. La base n'est des bases. Mais la base ne peut pas diriger
Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'un animal peut conduire un homme? Ça, c'est le monde en anglais. Non, on ne dit pas que vous êtes des animaux. Alléluia. Vous comprenez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai parce qu'il me conduit. Amen. Dans le verre, parce que c'est le berger qui connaît là où se trouve le verre pâturage. Et c'est lui qui doit te conduire. Amen. J'arrive. Est-ce que vous savez quel est le plus grand erreur qui a fait que Saül soit rejeté? Parce que, en tant que le leader du peuple d'Israël, le roi d'Israël, je veux vous rassurer quelque chose. Je suis pasteur. Pas par rapport à vous. Je suis pasteur parce que j'ai été appelé dans ce ministère. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est Dieu qui m'avait appelé. Et s'il me rendait compte, je rendrai compte devant celui qui m'avait. Et on se l'amène. Je suis pasteur, pas dans un sens propre du monde, parce que le vrai pasteur existe. Amen. 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 Donc je ne suis qu'un représentant, un ambassadeur, quelqu'un qu'on a envoyé pour jouer un rôle. Mais bien aimé, le vrai, il existe. Amen. Suivez-moi. Un jour, Saül devait aller au combat. Vous comprenez? Ce Dieu, il était le roi d'Israël. C'est Dieu, l'Éternel des armées. C'est lui-même qui était le roi d'Israël. Parce que le peuple a voulu avoir un roi physique qu'ils peuvent voir. Voilà pourquoi le Seigneur les a permis. Mais Saül devait comprendre qu'il jouait qu'un rôle. Mais le vrai roi, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Le jour où Saül n'a pas compris cela, avant d'aller en guerre, il a fallu qu'ils arrivent à sacrifier pour l'Éternel. Bien aimé, le prophète de Dieu tardait de venir. Et le peuple commençait à murmurer, à s'agiter. Saül dit, comme le prophète tarde à venir, je veux le faire moi-même. Dès qu'il a fait ça, c'est ce jour-là que cet homme avait péché et qu'il avait été rejeté. Parce qu'il a voulu s'abuser avec l'autorité. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que lui commence par la tête. Et ça descend dans la barbe. S'il veut avoir lui, il a intérêt de rester collé avec la tête. Amen. La Bible ne dit pas que lui commence par la barbe. La Bible ne dit pas que lui commence par les vêtements. Mais ça commence par la tête. Donc il y a des bénédictions, frères, ma soeur, que vous pouvez recevoir que au travers de l'homme de Dieu. Pas comme un boulot, mais comme un transfert.
est comme un passage, comme un canal. Voilà. Vous me comprenez? Et bien aimé, la plénitude est possible pour l'épanouissement, pour l'avancement de l'Église. Et c'est clair, ça paie l'amour. Dis avec moi l'amour. Encore. L'amour. Regarde celui qui a beaucoup d'adjurer l'amour. Alléluia. Bien aimé, il est doux et agréable. Il ne peut être doux et agréable là où il y a l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, ce n'est pas doux et ce n'est pas agréable. Dans un foyer, dans un couple où il n'y a pas de l'amour, ce n'est pas doux et ce n'est pas non plus agréable. Bien-aimé, suivez-moi. J'ai examiné l'église primitive. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du 31 verset jusqu'au 37, je vais lire en français courant. Ils eurent fini de prier. L'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ne soyez pas distraits. Le groupe de croyants était parfaitement unis des cœurs et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul. Mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu les accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. Dans le second dit au pied des apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un lévite, né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui a courage pour le fils d'exhortation, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Bien aimé, l'amour est la clé principale pour vivre la plénitude du Saint-Esprit, de la bénédiction et des richesses en Christ. L'église primitive, d'où nous venons de lire, qui est une église témoin par l'amour, nous voyons une croissance hors norme, un impact du jamais vu. Sans l'évangélisation de maison en maison, mais nous voyons comment Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Quel est le secret de cette église? Les uns me diront, oh pasteur, le secret c'était la prière. Alléluia. D'autres me diront, mais pasteur, le secret parce qu'ils ont prêché que Christ. Oui.
Je trouvais seulement dans Acte 1, 2, 3, 4. Mais au moins, quand on parle de l'unité de cette église, là, elle répétait au moins plus de 28 fois. Oh, l'union ne peut être qu'impossible là où il y a l'amour. C'est l'amour qui permet que les gens s'unissent. Si nous sommes ici à Hébron, frère, c'est même que le fruit de l'amour qui permet que nous soyons ici ensemble. Si l'amour n'y est pas, frère, nous ne pouvons pas être ensemble. L'amour est la clé. La clé, bien-aimé. Principal, bien-aimé, pour vivre la plénitude de la part de Dieu. La plénitude est possible que là où il y a l'amour. Car l'humanité, bien-aimé, est en manque d'amour. Alléluia. Amen. Et voilà parmi les signes de fin des temps. Dans Matthieu 24, la Bible déclare que l'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Et c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a maintenant que l'amour par intérêt. Aujourd'hui, il y a que l'amour de ceux qui vous aiment. L'amour du plus grand nombre de personnes, la Bible déclare dans ce temps dernier, c'est vrai, foi, dira. Et quand je vais encore dans le livre de l'Apocalypse, c'est que Dieu est en train de reprocher à l'église d'Éphèse. Il dit c'est que je contre toi et que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens qui disent, mon pasteur, moi j'aime Dieu. Mais frère, il est impossible d'aimer Dieu et d'haïr le frère. Amen. Alléluia. Amen. Hypocrite. Comment peux-tu dire tu aimes Dieu et tu haïs le frère? Tu es menteur. Commence d'abord à aimer celui que tu vois avant d'aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour bien-aimé est en Christ. Dans la vie de plusieurs des enfants de Dieu. Et si tout dans l'église. Alors quelqu'un me posera la question, mais c'est pasteur, de quel amour parles-tu? Oui, nous avons 4 sortes de l'amour. Le premier amour, c'est ce qu'on appelle agapao. L'amour divin. Le deuxième amour, c'est ce qu'on appelle eros. L'amour sexuel ou physique. Le troisième amour, c'est ce qu'on appelle épithymia. Donc c'est l'amour égoïste ou d'intérêt qui se retrouve souvent chez les hommes d'affaires. Et le quatrième amour, c'est ce qu'on appelle l'amour philéo. Donc c'est l'amour consanguin ou paternel. Donc nous sommes parce que nous sommes nés dans une même famille. Ça c'est philéo. Mais nous ici, bien-aimés, nous voulons parler de l'amour divin comme une clé à la plénitude. Pas l'amour envers Dieu seulement, mais surtout envers le prochain. Car il est impossible, comme je l'ai dit, d'aimer Dieu et haïr son prochain. L'amour envers le prochain, que le Seigneur parle ici, n'est pas explicité. Il peut être un ami, tout comme un ennemi. Quand on dit qui est ton prochain, donc ça peut être un ami, tout comme ça peut être aussi un ennemi. Mais c'est un terre, c'est ton prochain. Bien aimé. L'amour envers un ami, c'est facile. Parce que tu fais que retourner la balle qu'on t'a donné. Vous comprenez? C'est facile d'aimer celui qui t'aime. C'est facile d'aimer les amis. Amen.
Suivez-moi bien. Là, je vais commencer à rentrer. Et changer votre mentalité. Votre manière de voir les choses. C'est que le monde et le système est en train de vouloir faire rentrer dans vos têtes. Bien aimé. Dans le livre des Échos, chapitre 1, il est dit, autrefois, Dieu nous a parlé au moyen des prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous parle au moyen de son Fils. Est-ce que écouterons-nous plus que les prophètes, moins que le Fils de Dieu? Non. On n'écoutera que le Fils, Jésus-Christ. Et nous devons comprendre qu'est-ce que lui a dit. Qu'est-ce que lui il a prêché. Oh, Jésus a dit, si ton ennemi te fait du mal, il faut l'envoyer du feu. Mais c'est ce qu'on fait. J'ai vu même une vidéo. On m'a montré une dame qui est en train de mitrailler ses ennemis. Donc il y a même des mitrailleuses spirituelles. Quel genre d'évangile ça? Et c'est cette haine, mon frère, qui a ramené le combat soi-disant spirituel au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Les gens bien-aimés sont en train d'exprimer leur haine des méchants qui sont rentrés dans les églises, qui sont devenus des pasteurs, qui sont devenus des évangélistes, qui sont devenus des prophètes soi-disant, des apôtres soi-disant, et qui sortaient le message de la haine et de la méchanceté. La génération de méchants. Quand il voit son ennemi de souffrance, il voit que Dieu aussi dans son trône est en train de danser. Frère, vous savez, c'est impossible pour moi pour finir ce thème aujourd'hui parce que c'est tellement vaste. Si réellement, comme j'y étais dans le passé, avant que je puisse faire rentrer Christ dans mon cœur, que le feu que vous envoyez, que moi aussi ceux qui m'envoyaient le feu, que j'ai été consumé. Est-ce que j'allais au prêcher aujourd'hui? Ah! Amen. 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 Si c'est l'évangile que nous écoutons dans les réseaux sociaux, soi-disant ceux qui exercent les combats spirituels faits, si l'apôtre Pierre, Jean et Jacques avaient prêché cet évangile vrai, qui allait être l'apôtre des nations aujourd'hui comme Paul? Paul n'était pas nécessairement un ennemi, mais c'était un ravageur, un meurtrier. Si ces gens n'avaient pas de l'amour, est-ce que Paul allait se convertir? Des chrétiens aujourd'hui qui ont peur des sorciers, qui sont incapables d'aimer les sorciers. Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais Dieu aime les sorciers. Amen. Comment pouvons-nous gagner le monde avec de tels messages sans amour? Et voilà pourquoi l'Église est en manque de la plénitude. Parce que dans vos cœurs, l'amour de Dieu n'y est pas. Amen. 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 On dit Amen très fort. Amen très fort. L'amour envers les prochains que le Seigneur parle ici. Bien aimé, ça peut être un ami, tout comme un ennemi.
trop facile. Mais ici, le Seigneur démontre clairement qu'il s'agit de l'amour manifesté envers nos ennemis. Puisqu'il s'agit de l'amour des ennemis, posons-nous cette question. Qui est notre ennemi? Dis avec moi, qui est mon ennemi? Qui est mon ennemi? Pose-moi cette question plus fort encore, vas-y. Qui est mon ennemi? Ah, j'arrive. D'après le verset 43-44 du Matthieu 5, il est clair, on a développé, si on peut nous le remettre, en des termes précis. Bien aimé, mon ennemi c'est qui? C'est celui qui me maudit, n'est-ce pas? Amen. Donc celui qui me maudit est mon ennemi. Mon ennemi c'est qui? Bien aimé, c'est celui qui me combat. Amen. Amen. Mon ennemi c'est qui? C'est celui qui me haït. Mon ennemi c'est qui? C'est celui qui me maltraite. Mon ennemi c'est qui? C'est celui, bien aimé, qui me persécute. Amen. Amen. Alors quel comportement devons-nous adapter à l'endroit, bien aimé, de celui qui est considéré comme un ennemi? Cette personne-là, bien aimé, la Bible de Jésus-Christ qui parle ici. Oh mon Dieu. Frère, ici c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a le droit de te protéger. C'est lui qui a le mandat de te garder. C'est celui qui parle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il nous donne quelle manière, quelle façon devons-nous nous comporter vis-à-vis de nos ennemis. Alléluia. Il dit il faut l'aimer. Aimons-nous nos ennemis. On te dit que si aujourd'hui tu as été révoqué du travail, c'est à cause de ce monsieur-là. Est-ce que peux-tu aimer la personne? Amen. On te dit que si ton mari t'a quitté, c'est à cause de cette femme-là. Peux-tu aimer cette femme-là? Amen. 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 Oh, dites Amen. Amen. Il faut l'aimer. La Bible déclare, c'est Jésus qui dit, il faut les bénir. Il faut lui faire du bien. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, quand vous êtes en face de vos ennemis, ils attendent votre réaction de tout ce qu'il faut. Amen. Mais je vais te dire une chose ce matin. La foi chrétienne n'est pas basée sur les réactions. La foi chrétienne est basée sur les actions. Amen. Non, tu ne vas pas comprendre. Je dis, je répète. La foi chrétienne n'est pas basée sur les réactions. Donc cela veut dire, fais l'effort, s'il te plaît. Pousse-moi, je te permets. Vous comprenez? Maintenant, selon le monde, je dois se faire quoi? Pousser. Donc je réagis, n'est-ce pas? Mais or, la foi chrétienne n'est pas basée sur ça. Donc, l'ennemi, quand il attaque, il attend votre réaction. Au lieu de réagir, tu dois poser une action. Frère, pousse-moi encore. Il attend mon réaction, n'est-ce pas? Au lieu de réagir, parce que lui, de sa tête, il va encore me pousser lui. Mais moi, je l'approche, je lui pousse encore plein des erreurs.
N'est-ce pas qu'il sera surpris? Je lui prends en envers. Vous comprenez? C'est que lui, il attend. Il le recevra. Il attend une réaction de ma part. Mais je ne veux pas réagir. Je vais poser une action. Amen. C'est par là que le Seigneur a dit, si on vous frappe de la joue droite, présente encore la joue gauche. Si on te dit fais-le, tu dis à la personne non, c'est peu. Je vais encore faire 10 000. Vous comprenez? Et dans la conclusion, il dit, c'est ainsi que vous serez appelés fils de votre Père. Merci beaucoup. Alors posez-vous la question. Sommes-nous le Fils de Dieu? Quand nous faisons la prière telle que je graisse, je sais pas moi, je graisse le trou, je prends mon ennemi, les sorciers, que je les enterre. Bien aimé, c'est tellement choquant aujourd'hui. Frère, vous n'avez pas envie. Allez suivre ces gens dans les réseaux sociaux, frère. Tu verras réellement que c'est vraiment la sorcellerie qui est en train d'être appliquée, soi-disant dans les églises. Des gens qui se disent des enfants de Dieu, mais en réalité des grands sorciers même. Amen. 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 Frère, laisse-moi te dire. En réalité, ceux que nous croyons comme des ennemis ne sont pas nos ennemis. Paul n'était pas un ennemi pour les apôtres. Sors dirais-je. Alléluia. Amen. L'ennemi en réalité s'est caché derrière cet homme. L'ennemi à nous tous, frère, il a un nom, on le connaît. C'est le diable. Alléluia. De la même manière, il nous a utilisés quand on était dans le monde. C'est de la même manière, il continue à utiliser ceux qui sont encore dans le monde. Alors moi, s'il doit combattre, je combattrai contre lui. Et en réalité, même ce combat, ce n'est pas vraiment comme un combat. Mais j'affirme seulement la victoire contre lui parce que dans ce combat, je ne vais pas réellement combattre parce qu'il a dit, je combattrai pour vous, vous garderez le silence. Je ne vais que résister et bien me résister par la foi. Parce que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Dans ces combats, je rentre déjà avec une tête haute. Je rentre déjà avec un trophée. Je rentre déjà avec la victoire. Je ne rentre pas avec la tête baissée, non. Je rentre avec une victoire. Parce que je sais que c'est lui avec qui je combats. Il est capable de moi. Si vous pouvez imaginer, comprendre, bien aimé, quel chant de la peur que vous faites rentrer dans les camps, bien aimé, l'ennemi ne peut pas imaginer. Et tremble des forces. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'amour a disparu. Si même qu'il est difficile aujourd'hui de trouver le vrai amour parmi les frères, mais à combien plus forte raison pour être encore là de trouver ceux qui aiment les ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous envoyons les gens en enfer avant le temps. Nous les chassons dans nos synagogues avant le temps. Et c'est là qui fait que, bien aimé, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas nous approcher parce qu'ils ont peur. Au lieu de leur montrer l'amour, nous leur montrons la haine. Bien-aimé, si tu n'as pas de l'amour, tu n'es qu'une simple créature et non de fils de Dieu.
Dans ces cas, votre présence même dans l'église n'aura aucun sens. Sommes-nous capables de faire comme notre Dieu en efforçant d'aimer ceux que nous ne pouvons pas aimer? Le Seigneur établit la différence entre nous et les autres. Car si nous n'aimons que ceux qui nous font du bien, ne sommes-nous pas comme les pharisiens, il a dit. Et puis plus tard, qui symbolisaient les non-croyants, les non-convertis à cette époque. Ne sommes-nous pas comme ces païens-là qui ne rendent qu'à ceux qui leur donnent, qui ne saluent que ceux qui les congratulent, qui ne parlent qu'à ceux qui s'adressent à eux? En quoi alors nous nous distinguons de ce païen? En quoi nous démarquons? Nous deux, nous sommes prêts, bien-aimés, à les détruire. Nous vivons comme si nous étions encore sous la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Ma soeur, ma femme m'a raconté une histoire. Une personne me disait, hey, moi avec lui, quelqu'un m'a rejeté. Rando. Alléluia. J'étais tellement, j'ai rigolé dans mon lit. J'ai dit, moi avec lui, c'est rando. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Alléluia. Le moi avec elle, c'est la guerre. Donc, je ne sais pas si ça. Oui, il fait pas avoir la paix. Œil pour œil, dent pour dent. Et ceux qui disent ça vrai, il intercesseuse. Et oh mon Dieu, voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi vos prières sont nulles. Vous passez beaucoup de temps dans la prière, mais aucun résultat. Parce que ton cœur est mauvais. Car celui que tu pries, celui que tu adresses tes prières, frère, il n'attend pas que tes paroles, mais ils sont de ton cœur. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu a fait avec tes paroles? Dieu regarde au fond de toi. Il regarde ton cœur. C'est ça, mon frère. Vous oubliez. Et voilà pourquoi aujourd'hui dans les assemblées, il n'est plus doux et agréable. Des événements dans l'église. Comment pouvons-nous vivre la plénitude de Dieu? Quand c'est moi qui prêche, vous êtes tous contre. Alléluia. Quand c'est moi qui prêche, quand on sort ici, vous allez encore dire, ah, il avait mal prêché, il était au théâtre. Quel genre d'assemblée, quel genre d'église que nous bâtissons, frère? Quand c'est l'autre qui modère, tu es là. Tu ne mettrais pas des bouquins ici, mettez-nous debout. Alléluia. Parce que sa tête ne te plaît pas. De toi, tu commences à choisir même des têtes à l'église. Tu as un problème. Un problème. Alléluia. 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 Papa, que le Seigneur nous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, que tu écoutes tous ces peuples, ceux qui racontent dans les secrets entre eux. Comment peux-tu asseoir franchement et parler du mal des frères et des lycéens? Et nous nous appelons même des frères. Est-ce que comprenons-nous au moins le sens du frère et des sœurs? Amen. 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 Et vous cherchez des solutions pour les aussi, c'est toi. La Bible déclare celui qui a la haine de notre frère. C'est un intruder. Eh mon Dieu, attention. Un sorcier ne peut pas hériter le roi de toi là. Au moins vous n'avez pas de rien de maudit. Au moins lui il sait que c'est un sorcier. Eh, vous voilà souvent pas changer quand vous jouez à l'église.
tu chantais, tu prêchais, tu modérais, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu fais nous voir que tu es un homme de Dieu. Mais écoutez-moi, on n'est pas serviteur de Dieu, ni enfant de Dieu, par rapport au don. Donne-moi 1 Corinthiens, chapitre 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Quand je parlerai des langues des hommes et des âges, il y avait des terres de Chine, notre langue n'a vibré. Vous comprenez ça? Je vibre quand tu me dis, oh, mais dans mon sac. Ça, c'est mon frère de feu. Est-ce que vous êtes toujours là? On n'est pas enfant de Dieu, ni serviteur de Dieu par rapport au don. Ni par rapport au miracle que je peux accomplir. Parce qu'il est déjà parfait aussi. Mais on est enfant de Dieu. On est serviteur de Dieu. Par rapport à l'amour. Parce que l'amour c'est Dieu. L'amour c'est la nature de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Mon frère, Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres. Comme Christ nous a aimés. Bien aimé, si je n'ai pas de l'amour ou de la charité, je suis un erreur qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de la prophétie, Aujourd'hui, on a tellement la science de tout le mystère et de toute la connaissance. Quelqu'un qui nous démontre les anges, je ne sais pas si vous avez la révélation. je ne sais pas d'où est venue cette Dans la révélation. Bible, nous connaissons que les noms des anges. Mais quand nous nous donnons le nom de nos frères, ça vient d'où? Qu'est-ce que cela a à voir avec notre foi? Parce que Dieu en ce temps nous parle au travers du Fils. Nous voulons connaître Jésus. Nous n'avons pas besoin de connaître les anges. Ce sont des esprits au service de Dieu. Et si Dieu même les utilise pour nous faire, c'est à Dieu d'en décider. Pas à moi, frère. Pas à toi, frère. Si quelqu'un de l'aimer vous amène un autre évangile, que nous sommes en train de vous démontrer, de vous prêcher, frère, qu'il soit en paix. Qu'il soit en paix. Et comme de la criminalité, et comme de société, si vous prêchez un autre évangile, que Jésus n'a pas prêché, frère, qu'il soit en paix. Venez à côté, frère. À côté. Dieu a prêché l'amour, Jésus a manifesté l'amour envers ses proches. Pour même à la croix du Père, pardonne-le. Si cela était toi, C'était nous autres là qu'il s'ébiche. Qu'on vient te dire que non. C'est la scène là. Écoutez, il y a un malin qui est là. Ah bon? Oh mon Dieu, vivant. Ah bon? Ah bon? Tu te trompes. Si tu savais que la même parole que nous tenons, il est écrit que Dieu n'aime pas la mort de méchants et que sa volonté que le méchant se convertisse. Frère, tu aurais même peut-être genoux par terre et pouvoir prier pour eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas de l'amour, de la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Dieu, ça c'est plus loin encore. Même mon corps peut être brûlé si je n'ai pas l'amour. Cela ne me sert de rien. Tu peux jeûner 40 jours, mais si tu n'as pas de l'amour, tes 40 jours sont à l'eau. Ça ne sert à rien. Comment, voilà, commence d'abord à aimer. Aime mon frère. Aimer les autres. Yes. Ton prochain. Alléluia. Alléluia. Quand l'amour, la charité est patiente, nous devons patienter comme eux aussi. Ceux qui sont venus avant nous en Christ ont été patients. Amen. Soyez patients, frère. On doit vous apprendre de la patience. Quand toi tu étais venu, tu étais impudique. Et tout à fait grâce, tu avais sorti. Mais l'autre qui vient, il est encore impudique. Au lieu de critiquer, sois patient. Prie pour la personne. Dieu, c'est la grâce que tu m'as donnée d'abandonner l'impudicité. Donne aussi cette grâce à cette personne. Sois patient. Dieu est patient avec nous, frères. Eh, bien aimé, le monde de l'Assemblée déjà longtemps été détruit. Si ça existe d'abord à cause de la patience de Dieu, tout l'amour de Dieu, tellement patient, frère. Il patiente encore dimanche, qui n'est pas encore arrivé à tel point. J'attends encore. Même si je pouvais me dire, Seigneur, C'est ça. prends ton temps comme il voudra prendre le Seigneur. Le temps de nous préparer davantage. Vous vous rendez compte? Il est patient, frère. Patient. Alléluia. Soyons patients, frère. L'amour est patient. L'amour donne aussi du temps aux autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Si même moi qui est ton pasteur, je n'étais pas patient sur toi, tu aurais toujours été là. Parce que je vous connais aussi. Amen. Je vous connais. Et toi, tu ne peux pas être patient à l'autre. Sois patient. Ah, parce qu'en mode de terrain, Il ne m'a pas salué guerre pour guerre. J'ai pris un nouveau vocabulaire chez Inès. Alléluia. Rando. Oh mon Dieu. Avec la Bible à la main. Tu marches avec l'évangile de Rando. Alléluia. L'amour est patient. Même pour nos enfants, si on n'est pas patient, il nous sera impossible de les élever. Nous avons de la patience avec nos enfants. Mais toi, tu ne peux pas être patient envers ton frère, avec ta soeur. Regardez maman qui a témoigné, ça fait longtemps qu'il est venu dans le Seigneur. Amen. Amen. La patience. Et c'est aujourd'hui qu'elle a compris les choses. Les ABC. Et ça nous fait grandir. Alléluia. Le Seigneur a été patient avec elle. Soyons aussi patients entre nous. Car l'amour est patient. Et plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. That's one. Je m'arrête là. Vous savez, la clé de la plénitude, c'est l'amour. Dieu ne peut pas remplir ta vie tant que tu n'as pas de l'amour. Parce qu'il dira, oh, sur la péché. Celui-là, si je lui donne, Mais ça peut dire, on ne peut pas toi. il sera orgueilleux vis-à-vis des autres. Alléluia. Alléluia. Enfin, une belle voiture ne fait pas toi au-dessus de tous les autres. Fais des choses dans la prière, la parole de Seigneur. C'est la prière qui fait que toi, tu puisses avoir une belle voiture. Mais parfois, nous sommes tellement insensés. Peut-être Dieu t'a donné la maison parce qu'il y a eu un frère dans l'église qui a prié pour toi. Et nous, l'église de la chair, on a Et toi, tu es passé devant la chair pour dire.
solo. Amen. Je vous parlais de ces chaussures, on l'a dit. Eh, Likama, Likama. Alléluia. Mais c'est un dégât. Likama. Tout simplement, on a calé les C'est des gars. Cela. Nous avons encouragé. Mais tu es même très courageux. Vous comprenez ça? On met là en frère, frère. Il sait mais là en frère. Et moi je vais, et là il y avait en frère. Et quelque chose que j'ai reçu gratuitement. On a eu pitié de moi, mon frère. Alléluia. Amen. Tu te fermes des portes toi-même pour rien. Amen. La vérité. Pour rien. Parce que Dieu te dira, mais je vais remplir cet homme, c'est pour que. Attends, personne n'ouvrira la bouche. On sait que vous oubliez. La plénitude vient pour que, au travers de nous, nous puissions aussi remplir les autres. Non, tu n'as pas répondu. Dieu nous bénit pour que nous soyons aussi des canaux pour bénir d'autres personnes. Voilà pourquoi, pour que Dieu puisse te bénir, parce que Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons comme ça. Non. Non. Tu as oublié c'est quoi la bénédiction de Tu l'Éternel. n'as rien compris. Ou peut-être que c'est de quoi tu appelles la bénédiction. C'est ce que moi j'appelle des forcings. Ah ouais. Tu as fait des forcings. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la bénédiction de Dieu, frère, ça rend humble. Amen. Tu viendras dans l'adoration. Le Seigneur, tu as regardé mon groupe. Tu diras comme Marie. Seigneur, tu as tourné tes regards vers moi dans ce match. Quelqu'un ne ne regardait pas. Tu seras humble. Humble. Car l'amour nous rend humble. L'amour ne nous donne pas la supériorité sur les autres. Non. L'amour me fait voir que tu es plus haut que moi. Voilà pourquoi j'ai toujours envie cette tendance. Tu veux que je te laisse t'élever. Moi, je ne me verrai pas dans ces combats charnels. Non. Moi, je sais là au combat, c'est mes genoux. Je prierai pour toi. Je te recommanderai entre le Père Seigneur. Parce que j'ai un cœur qui aime. Et c'est ce cœur que je communique pour vous. Alléluia. Aimez les gens. Aimez vos ennemis. On le reçoit. Ceux qui vous font du mal, aimez-les. Bénissez les frères. Ne maudissez pas. Si Jésus n'a pas maudit, un jour il marchait, les gens commençaient à se moquer des disciples. Vous comprenez? Donner les pieds et tous les autres viennent. Mais, vous dites pas mon dos. Pour les enfants, les faits pour qu'ils soient consumés. Vous savez la réponse de Christ? Qui connaît la réponse? Vas-y mon frère. D'où vient cet esprit? Non, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a été étonné. Il dit d'où vient cet esprit? Voilà, et voilà. Vous ne savez. Vous ne savez pas de quel genre d'esprit que vous êtes à. Alors tous ceux-là qui passent leur temps à haïr, à envoyer le feu, suivre les ennemis du bon amour. Alors ils sont animés de cet esprit. Ah, franchement, si ils sont animés de cet esprit-là, moi je parle avec le même esprit. Parce que moi, l'esprit qui est habité en moi, c'est l'esprit du Christ. Vous comprenez? Alléluia. Mais c'est qu'ils oublient ces choses, bien aimés, pour conclure ce matin. Bien aimés, les gens cherchent des problèmes avec Dieu. Comment? Vous savez, ce que Dieu a eu plus, c'est de vouloir prendre sa place. Frère, ne faut jamais chercher à prendre la place de Dieu. Dans le livre des Hébreux, donne-moi un Hébreu, mon frère. La Bible déclare. C'est Hébreu combien? Hébreu 10, 30. Car nous connaissons celui qui a dit. Qui a dit? Qui a dit? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est Dieu qui a dit. Nous connaissons celui qui a dit. Ah non, toi la vengeance. À moi la vengeance.
laisse Dieu te venger. Laisse Dieu juger ce qui te fait du mal. Ce qui te combat, laisse Dieu le juger, frère. Ne te fais pas venger, ne prends pas la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit, vous ne savez pas de quel genre d'esprit que vous êtes allumés. Les gens là, ils croyaient défendre le royaume. Mais en réalité, bien, ils étaient animés d'esprit impur. De vouloir faire vengeance. C'est Luc 9,54. Peut-être que vous... Luc 9,54. Tu pourras lire cette histoire. Alléluia. 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 Je sais que c'est dur, mais c'est ça le christianisme. C'est ça être enfant de Dieu. Le Seigneur a dit, c'est ainsi que vous serez appelés le Fils de Dieu. Un enfant de Dieu est remarqué par là. Alléluia. Même quand tu salues que c'est qui te salue, frère. Quand tu es enfant de Dieu, même si tu ne te salues pas, tu dois le saluer. On a dans l'église, on a demandé pour ça. Je viens dans cette église et la seule frère ne fait pas mon choix. Si je ne le saluerai plus. Et ça, c'est vraiment se moquer de moi. Il y a un problème. Tu n'es pas encore converti. Vraiment. Viens, on va encore te reprendre la conversion. Alléluia. Amen. Au côté d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui ne te salue pas, frère, je prendrai la décision tous les jours de te saluer. Ah oui. Tous les jours, qui te saluer. Si il faut même que je te suive, je vais te suivre. Ah, ma chère, ça va. Ça va, ça va. Dès le pareil, après dès le pareil. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à faire du bien à ceux-là qui les honorent. Quand tu me dis, oh mon frère, le prêche est là. Tu prêches correctement. Eh, voilà, Dieu va dire, bien. Oh là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, donne-moi le dernier verset pour conclure. Thessaloniciens. Oh mon Dieu. Nous voulons la plénitude, Seigneur. Nous voulons le réveil. Nous voulons la pluie de l'arrière-saison. Mais change nos cœurs. Donne-nous du vrai amour. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir. Mais Dieu est juste. Dis avec moi, Dieu est juste. Il rendra affliction à ceux qui vous infligent l'affliction. Car l'homme sait qu'il aura semé, il est moissonnera. C'est Dieu qui juge. Et en plus, il a dit, il fait même pleuvoir sa pluie pour le bon et pour Le méchant. le méchant. Il fait lever son soleil. Tout le monde a dit que le méchant, On n'a jamais vu des méchants dans les ténèbres. il fait lever le soleil pour tout le monde. Bon aimé et méchant. Dieu est bon. Dieu est amour. Nous devons avoir cet amour dans nos cœurs. Nous voulons impacter cette contraire. Nous voulons impacter notre génération, frère. Faisons de l'amour. Marchons dans l'amour. Appliquons l'amour. Exerçons-nous dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons tous ceux qui nous font mal, tous ceux qui nous font souffrir. Aimons-les. Prenons du temps à prier pour ces gens. Prenons du temps à les bénir, mon frère. Bénissons ces gens. C'est ça, avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu serais un cymbale qui retentit. Sinon, ta présence dans l'église est nulle. Bien-aimé, Dieu connaît nos cœurs. Enlève la haine, la méchanceté dans mon cœur. Sème l'amour de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi je n'aime pas prendre des décisions quand je suis énervé?
Parce que quand on est en colère, toutes les blessures que tu prends ne sont pas bonnes. Amen. Souvent, ma femme me connaît quand je m'énerve, je me tais. Je m'isole de peur de prononcer une mauvaise parole. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Il n'est pas interdit qu'on puisse s'énerver. Oui, c'est un sentiment humain, on peut s'énerver. Mais je ne pécherai pas quand je m'énerve. Et pour ne pas pécher, je me tais. Et je me vois parfois me dire, je ne parle pas. Alléluia. Moi je ne parle pas. Là je les regarde comme le gazon. Alléluia. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'est avec simple chité, Seigneur, le cœur, que nous voulons manger ton corps et boire ton sang. Oh Dieu, ma prière ce matin, Seigneur, nous voulons être comme l'église primitive, où il y avait l'amour dans leur cœur, ils étaient unis, Seigneur, comme un chaînon, oh Dieu. Personne ne disait que moi je suis au-dessus de l'autre. Chacun comprenait que s'il est béni, c'est pour la joie de tout le monde. À tout un chacun de vous, ici présent, que cette semaine soit une semaine d'excellence, une semaine de vitesse inattendue, plus que la vitesse de l'étoile, pour que tu arrives à accrocher ce que tu as besoin. Que des portes de l'enfer, ni des portes des ténèbres, ne résistent pas devant toi. Que tu arrives à tout saccager, tout mettre de côté pour que tu y passes. Et personne, comme dit le Seigneur, nul ne se tiendra devant toi. Donc que tu vivras. Que sa main poussante vous accompagne. Que vous soyez établis partout où vous pouvez vous retrouver. Car il est écrit, partout fleurira les plantes de votre pied. Il vous les donne en possession. Que tu domines, que tu règnes. Car la première place est à toi. Amen. Tu es la tête. Et jamais tu seras la tête. Tu es le premier, et jamais il sera le dernier. Et dans tous les domaines, que la plénitude soit réelle dans votre vie et dans tous vos domaines de la vie. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Que le Seigneur vous accorde la grande joie. Qu'enfin la fin de cette année, que chacun de vous puisse avoir un grand témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis tous qui étaient au service ce matin. Au modérateur, au chant, au protocole, à ceux qui nettoient ces lieux pour qu'ils soient propres, à ceux de la sécurité. Et nos bien-aimés qui viennent de loin, que tu le bénisses. Et je bénis tous serviteurs, servantes de Dieu, qui a le cœur dans cette assemblée. Éternel, que tu le bénisses. Et de tous ceux qui ont fait la préparation de ce culte dans le secret, que tu te souviennes de Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel, je bénis leur repas de cet après-midi. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.